Le garçon lança un bâton, sans se douter qu'il allait heurter la tête de son ami. Rémi s'effondra aussitôt sur le sol. Terrifié, Jacques resta figé, incapable de bouger. Voyant son camarade inanimé, il ne chercha pas à lui porter secours, au contraire, pris de panique, il poussa le corps de Rémi dans une crevasse avant de s'enfuir en courant. Encore sous le choc, il rentra chez lui, haletant, pour découvrir que sa doudoune était déchirée. Soudain, on frappa à la porte. C'était la mère de Rémi, venue chercher son fils. Lorsqu'elle demanda à Jacques s'il l'avait vu, le garçon, le visage blême, secoua la tête. La peur l'envahit entièrement. Il se précipita dans sa chambre et cacha sa veste abîmée au fond de l'armoire. Pendant ce temps, le FBI, informé de la disparition, arriva rapidement sur les lieux. Jacques voyait la situation lui échapper, mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. À la télévision, les journaux parlaient désormais de la disparition d'un enfant. Sa mère, inquiète mais ignorante de la vérité, tentait de le réconforter. Tiens, regarde, c'est comme le fils de Martine. Quand il a disparu, il avait 3 ans. Peu de temps après, les agents du FBI frappèrent à leur porte. Face à l'interrogatoire, Jacques demeura d'un calme déconcertant. Grâce à un jeu d'acteur impeccable, il parvint à tromper le directeur du FBI. Faute de preuves, les agents mobilisèrent alors tout le village pour participer aux recherches. Jacques, dissimulé au milieu de la foule, observait chacun de leurs gestes, craignant à chaque instant que le corps de Rémi ne soit découvert. Soudain, un cri retentit. J'ai trouvé quelque chose! Quelqu'un pensait avoir trouvé quelque chose. Mais il ne s'agissait que d'un simple gant abandonné. Déçus, les villageois reprirent les recherches, en vain. Toute la journée passa sans le moindre indice. Sous le poids de la peur et de la culpabilité, Jacques s'effondra intérieurement. Son esprit était au bord du gouffre, et il ne parvenait plus à supporter la pression. Il se mit à avaler des médicaments en quantité, espérant calmer l'angoisse qui le dévorait. Un soir, il remarqua que sa doudoune déchirée avait disparu dessous son lit. Pris d'inquiétude, il sortit discrètement de sa chambre et découvrit sa mère, assise dans le salon, en train de la recoudre avec soin. Il comprit aussitôt qu'elle savait tout. Pourtant, en mère aimante, elle ne dit rien. Mais dehors, au même moment, le vent se leva et la tempête commença à gronder.